Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Je voudrais mettre mon trépied un petit peu plus haut, mais ça ne tient pas. Bonsoir. Bonsoir Jeanne, bonsoir Kim, bonsoir tout le monde. Voilà, donc nous nous retrouvons pour le live du mardi soir. Et ce soir, nous allons parler de comment préparer son enfant à entrer au CP, si c'est le cas, pendant les vacances, de manière ludique, sans cahier de devoirs de vacances. Et également, si on a un enfant qui n'a pas bien réussi son CP, qui n'a pas bien réussi à apprendre à lire, qui a eu quelques petites difficultés, eh bien, ce que je vais vous présenter va pouvoir l'aider. Également, si c'est un enfant qui est en CE1 et qui a des difficultés pendant les vacances, vous pouvez faire ce que je vais vous expliquer. Voilà, donc j'attends un petit peu. Ben là, nous sommes, je vois qu'il y a 10 personnes. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je me présente, donc je suis Danielle Segas. J'ai été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie et aujourd'hui je partage mon expertise et mon expérience sur Internet avec des parents, des enseignants, des éducateurs pour aider davantage d'enfants à aimer apprendre à lire et à écrire. Il y a beaucoup d'adultes qui me font aussi la demande voilà, de parler également donc de comment mieux parler, comment mieux lire, mieux écrire la langue française, puisque eh bien, il y a 60% des personnes qui me suivent qui sont d'origine marocaine ou algérienne ou tunisienne, mais enfin 60% de Marocains, ça c'est certain. Voilà, donc eh ben oui, eh ben, je vais y réfléchir. J'ai le projet effectivement de proposer une petite formation sur l'acquisition de la prononciation de la langue française. Et donc ce soir, je vous parle donc d'apprentissage de la lecture pour des enfants petits, comment les préparer à l'apprentissage de la lecture. Je vous ai mis sur ma page Aimer lire écrire aujourd'hui. J'ai posté une petite vidéo de Esprit sorcier qui est très bien faite sur le cerveau et sur justement comment le cerveau apprend à lire. Bonsoir Ahmed, bonsoir tout le monde, bonsoir Nour. S'il vous plaît également, j'oublie toujours de le dire, s'il vous plaît, pensez à partager avec vos amis la vidéo parce que ça peut rendre... Comment vous pouvez avoir le casque? Oui, ben le casque est encore en promotion, effectivement. Vous pouvez l'avoir en commandant à partir de ma page. Et je vais écrire le lien là. Donc, il faut aller sur... il faut taper donc aimerlireécrire.com /forbrain-1. Je remettrai le lien au-dessus de la vidéo. Et puis si vous allez sur ma page Aimer lire écrire, vous allez trouver comment faire pour pouvoir commander le casque. Il faut le commander sur Internet. Il ne se vend pas d'une autre manière. Il n'y a pas de magasin. Il se vend donc par commande sur Internet. Il se vend en ligne. Mais allez sur ma page Aimer lire écrire et vous allez trouver, parce que j'ai énormément communiqué là-dessus, donc vous allez trouver le lien pour l'achat du casque. Il est encore en promotion, donc à moins 30%, ce qui le met à 197 € au lieu de 279. Et donc la promotion, bonsoir Gemma, bonsoir Hind, la promotion va se terminer d'un jour à l'autre en fait. Hein. Et ils ne disent jamais quand est-ce que ça va se terminer. C'est pour ça, moi je vous avais dit, écoutez, je crois que j'avais dit jusqu'au 26, je crois, oui. Je crois que moi j'avais dit jusqu'au 26 juin.
Voilà, pour être sûr que vous ne ratiez pas la promotion pour ceux qui étaient intéressés. Mais là, voilà, ce sont les derniers jours de la promotion. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. En fait, ils fabriquent un stock de casques pour une promotion. Et quand le stock est épuisé, bien la promotion se termine. Donc, ils ne fixent jamais de date de fin. Il y a une date de début, mais il n'y a pas une date de fin. Donc, pour le moment, aujourd'hui, j'ai vu que c'était toujours en promotion. Voilà. Mais donc, ça n'était pas pour parler du casque, bien que pendant les congés scolaires, utiliser le casque pendant les vacances peut aider vraiment les enfants à continuer de stimuler leur cerveau en faisant 10 minutes de lecture à haute voix tous les jours. Voilà, pendant les congés scolaires, 10 minutes, 15 minutes. Si ce sont des enfants petits, eh bien vous faites 10 minutes. Des enfants plus grands peuvent faire 15 minutes, 20 minutes tous les jours de lecture à haute voix pour stimuler l'hémisphère gauche. Vous avez vu dans la petite vidéo, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, dans la petite vidéo que je vous ai partagée de l'esprit sorcier qui présente en fait donc le cerveau et comment fonctionne le cerveau pour apprendre à lire. Vous avez vu que donc notre cerveau comporte deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Bonsoir tout le monde. Khadija qui me dit je t'aime beaucoup. Merci, moi aussi je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Merci de me faire toujours des retours élogieux qui m'encouragent à continuer. Malgré quelquefois les difficultés techniques, comme ça a été le cas pour les 2 visioconférences que j'avais programmées. Et en fait, voilà, hein, je sais maintenant pourquoi. C'est une question de technique, en fait. Voilà. C'est moi qui ai programmé la visioconférence d'une façon qui fait que le système a bugué parce qu'il y avait trop de monde. Voilà. Donc, victime du succès. Bonsoir Ifak, oui, ça fait longtemps. Je suis contente de vous revoir Ifak et d'avoir vos messages. Merci. Voilà, super, je suis contente pour vous. Je viens de rejoindre, c'est quoi le sujet? Ah là là. Le sujet, c'est préparer son enfant à réussir à apprendre à lire au CP. Le préparer pendant les vacances et comment faut-il s'y prendre, comment faut-il faire. Et ce que je vais expliquer est valable également pour des enfants plus jeunes, 3-4 ans même, pour des enfants même qui ont fait leur CP cette année et qui finalement ont eu des difficultés ou bien sont en CE1 et ont encore des difficultés. Eh bien, je vais vous montrer comment utiliser la planète des alphas et les petits personnages des alphas pour les préparer à l'apprentissage de la lecture d'une manière efficace, scientifique et ludique, sans cahier de devoirs de vacances. Si les enfants ont envie de faire des cahiers de vacances et que ça les amuse et que ça leur plaît, ben tant mieux. Mais ce qui va être le plus efficace, c'est ce que je vais vous enseigner ce soir. Donc je disais que notre cerveau comporte 2 hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et c'est dans l'hémisphère gauche que se situent les centres du langage. Les neurones du langage existent à la naissance, mais pas les neurones de la lecture, nous disent les neuroscientifiques. Donc, vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai présentée, bonsoir Gégé, bonsoir, est-ce que vous laissez la vidéo en ligne s'il vous plaît? Toujours, mais toujours, toujours. Mes vidéos, je ne les enlève pas, vous trouverez sur ma page Aimer lire écrire, vous allez sur la page, dans l'onglet, comment on va dire ça, dans la colonne de gauche, vous avez les vidéos, vous avez les directs. Tout y est depuis que ma page est créée, c'est-à-dire depuis la fin du mois de mai 2017. Tout ce que j'ai publié, toutes les vidéos que j'ai faites, vous les retrouvez sur la page Aimer lire écrire. Et vous retrouvez aussi beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube Aimer lire écrire Daniel Segas. Donc, oui, problème de communication. Je sais, vous êtes nombreux en tant qu'adultes à me demander, à vous aider à mieux parler le français, à vous aider à mieux prononcer, etc. J'y travaille, j'y pense, mais je ne peux pas tout faire à la fois.
Voilà, donc ce soir, nous parlons encore de comment donc aider les enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire et réussir à le faire et à aimer surtout. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, j'explique que nous avons au niveau du cerveau la zone occipitale, celle qui se trouve ici derrière, là. Voilà. Eh bien, c'est dans cette zone-là que se trouve la zone visuelle, l'aire visuelle, et qui analyse les signaux visuels. Et une petite partie en fait de cette aire du cerveau qui sert à la reconnaissance des formes géométriques et des visages est dérivée en fait vers l'hémisphère gauche pour créer une zone de reconnaissance des lettres et des mots écrits. Reconnaître la forme visuelle des mots et des lettres. Mais ça n'existe pas, ça, à la naissance. Ça se crée au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire. Et ensuite, le circuit va donc aller, quand je vois donc un mot, quand je vois une lettre, eh bien il faut le relier ensuite, aller dans les centres du langage où se trouve la boîte à mots orale. C'est-à-dire ce qui est écrit représente des mots, mais ce qui est écrit, si je le regarde comme une image, ça n'est pas des mots, n'est-ce pas? Donc, il faut donc comprendre que ce qui est écrit, c'est du langage. Et comment on va faire pour faire comprendre à l'enfant que ce qui est écrit, c'est du langage? Eh bien, c'est le sujet de ce soir. Et pour cela, il y a une méthode géniale, mais absolument géniale, qui permet de préparer les enfants à l'apprentissage de la lecture. Et c'est même une méthode complète qui peut leur permettre d'apprendre à lire complètement, mais vraiment complètement. Mais moi, je parle ce soir des enfants donc, qui sont jeunes et que l'on veut préparer à l'apprentissage de la lecture. Donc, qu'est-ce que lire? Lire, c'est... je vois quelque chose d'écrit et ce quelque chose d'écrit, je dois comprendre ce qui est écrit. Ce qui est écrit me dit quelque chose, c'est du langage. Quelqu'un m'a écrit, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Je dois décoder ce qu'il m'a écrit. La personne qui m'a écrit, elle avait une pensée, elle voulait me dire quelque chose. Je n'étais pas là, alors elle a pris son stylo et une feuille de papier, ou bien elle a pris son ordinateur et elle a utilisé des lettres pour former des mots. Et ces mots mis ensemble forment des phrases qui veulent dire quelque chose et qui m'envoient un message. Donc quand la personne écrit, elle s'est servie d'un code, elle a donc mis son message en code, elle a codé, au lieu d'utiliser la parole, elle a utilisé des signes graphiques. C'est un code. Et moi qui reçois ce message, je dois décoder. Et pour cela, je dois connaître le code. Si je ne connais pas le code, je ne comprends rien de ce qui est écrit. Et je décode pour transformer cela en langage. C'est ça. Donc la lecture, c'est du langage. Donc nous devons partir avec les enfants, nous devons faire ce travail dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on doit faire comprendre à l'enfant que quand je dis A, c'est un son du langage. A, ce sont les petits phonèmes de la langue française. Nous avons les voyelles et nous avons les consonnes. Et les consonnes, elles sonnent avec les voyelles pour former des syllabes. Et les syllabes mises entre elles forment des mots. Donc, nous avons les voyelles A, E, I, O, U et le E. Et puis les consonnes, nous avons aussi des voyelles plus complexes puisque nous n'avons que 26 lettres de l'alphabet, mais nous avons beaucoup plus de sons que cela dans notre langue française. Nous avons par exemple le wa, ou, un, on, ouin, un, etc. Donc nous avons beaucoup plus de sons qu'il n'y a de lettres. Donc il faut utiliser plusieurs lettres pour former certains sons. Le 1, c'est un I qui chante dans le nez, va s'écrire avec un I et un N, etc. On peut utiliser la méthode de Madame Borel-Maisony, oui, mais à condition de savoir l'utiliser. Oui, je l'enseigne, mais ce soir, je ne vous parle pas de la méthode de Madame Borel-Maisony et c'est exprès. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler de la méthode des alphas.
Parce que la méthode de Madame Borel-Maisoni, c'est pareil, il faut l'utiliser dans le sens de l'encodage au début et du décodage ensuite. Lati, ma fille va rentrer au CP, pardon, j'aimerais la préparer à comprendre les phonèmes, elle a du mal à reconnaître les sons. Ba, elle épelle A, elle n'entend pas le B, mais c'est normal. Lati, il faut suivre ma formation. Et là, je suis en plein dedans, dans la formation. Vous suivez la formation. Mais voilà, donc si vous regardez bien, regardez mes vidéos, si vous n'avez pas eu le temps de vraiment travailler sur le premier module, travaillez maintenant là, avec les alphas, mais le premier module, c'était pour poser les bases de quels sont les processus neuropsychologiques de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture et de l'apprentissage en général, pour pouvoir comprendre justement pourquoi on utilise telle méthode plutôt qu'une autre. Et donc là, Lati, justement, au départ, les phonèmes ba, ça n'est pas un phonème. Ba, c'est une syllabe. Et la syllabe ba, elle est composée de deux petites unités de son que l'on appelle des phonèmes. Elle est composée de b et de a. Mais ça s'entraîne, ça, justement. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec donc la méthode des alphas et les petits personnages. Je pense que tout le monde m'a déjà vu les présenter. Monsieur O. Donc, je voudrais terminer avec le fait qu'il faut que vous compreniez que les seules méthodes qui fonctionnent, ce sont les méthodes à départ phonétique. C'est-à-dire qu'on part du son pour que l'enfant associe le son à une lettre. On ne part pas de la lettre, on part du son. On ne dit pas à l'enfant, ça c'est O, c'est la lettre O. On ne dit pas à l'enfant, ça c'est la lettre B, parce que ça va créer des problèmes. Parce que la lettre B, mince, je n'ai plus de... Mon truc est... j'ai oublié de recharger mon micro. Zut. Bon, mais je vais faire sans micro, c'est dommage parce que ça m'aide bien d'avoir le micro. Donc, la lettre B, si on dit B, l'enfant il entend deux sons, il entend B et E. Et la lettre B, son bruit c'est B, ça n'est pas B. Donc au début, il ne faut pas donner le nom des lettres de l'alphabet aux enfants parce qu'on crée la confusion. Quand ils vont entendre, quand on va leur faire des dictées, qu'on va leur dire, je ne sais plus si on leur dit départ, eh bien eux ils vont écrire juste que la lettre D. Ils ne vont pas écrire le D et le E. Parce que si on dit D, ben c'est D, c'est déjà D, la lettre D. Vous comprenez? Donc ça crée des confusions pour les enfants, ce genre de choses. On ne part pas du nom des lettres de l'alphabet, surtout pas, parce que ça, c'est l'échec assuré. En tout cas, si ça n'est pas un échec total, c'est un échec partiel avec des enfants qui ont du mal à comprendre justement que la lettre représente un son. Donc, je vous explique comment on fait. Donc, ce que je voulais au départ, c'est que vous compreniez que pour apprendre à lire, un enfant doit déjà avoir acquis le langage. Il doit déjà parler, faire des mots, des phrases. Puisque lire, c'est comprendre. C'est comprendre, donc il faut comprendre ce qu'on lit, c'est ça le but. On va décoder pour comprendre ce qui est écrit. Donc pour cela, et comme la lecture, eh bien, c'est du langage, eh bien, il faut avoir il faut que l'enfant ait acquis le langage. Bien entendu, le langage ça se développe tout au long, en fait, comment on va dire ça? Même, on apprend toujours du vocabulaire. Même moi, aujourd'hui, je continue d'apprendre du vocabulaire à mon âge. Le vocabulaire, c'est jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre du vocabulaire en fonction donc de ce à quoi on s'intéresse. Dans chaque domaine d'activité a un vocabulaire qui lui est propre. Donc l'acquisition du vocabulaire, elle est perpétuelle en fait.
Donc, l'enfant, pour pouvoir apprendre à lire, il faut que l'enfant ait appris à parler. Ensuite, il faut qu'il ait une conscience de son corps, se situer dans l'espace et dans le temps. Et pourquoi tout ça? Mais parce que quand on écrit, en français, on écrit de gauche à droite. Et quand j'écris de gauche à droite, ça veut dire que si je dis la syllabe fa, j'entends d'abord f et après a. Le premier son que j'entends, je vais le mettre à gauche et le deuxième son, je vais le mettre à droite. Donc, ce codage, il est orienté dans l'espace et il correspond à une suite de sons dans le temps qui vont se transcrire par écrit à une suite de sons dans l'espace. Donc, c'est très complexe en fait l'accès à la lecture et à l'écriture. L'enfant, il faut qu'il sache se situer déjà dans sa verticalité, ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Et après, pour l'écriture, on va passer sur un plan horizontal. Et du coup, ce qui était à droite et à gauche, ça devient devant, derrière. Donc, c'est très complexe. On ne se rend pas compte, mais c'est d'une complexité extraordinaire pour un petit enfant que d'entrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, il faut lui faciliter la tâche en utilisant des méthodes qui correspondent à ce qui se passe dans le cerveau. C'est pour ça que je vous ai posté aujourd'hui une petite vidéo super bien faite du site Esprit Sorcier qui présente le cerveau et de comment le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on lit. Donc tout à l'heure au début j'ai commencé à expliquer que ça se passe dans l'hémisphère gauche. Or il faut savoir que quand l'enfant est petit, il se sert davantage de son hémisphère droit que de son hémisphère gauche. Et c'est justement avec l'apparition du langage que, au fur et à mesure qu'il développe son langage, il se sert de plus en plus de son hémisphère gauche. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que la zone du cerveau qui sert à reconnaître les formes, à reconnaître des images, elle se situe en arrière dans la zone occipitale et qu'une partie de cette aire du cerveau, de ces connexions neuroniques vont être dérivées pour reconnaître des lettres. Et là, ça va se situer dans l'hémisphère gauche. Par quoi? Parce que justement, c'est pour reconnaître des lettres, mais ces lettres, ce ne sont pas des images. Ces lettres, elles représentent des sons du langage. Donc, il faut aider à la création de ces circuits neuroniques qui n'existent pas. Ils sont créés au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire. Donc, vous voyez que les méthodes d'apprentissage de la lecture, elles sont capitales pour permettre la création des circuits neuroniques au niveau du cerveau. Donc, quand on fait un IRM fonctionnel pour voir comment fonctionne le cerveau de quelqu'un qui apprend à lire. Oui, merci pour les petits cœurs, merci pour les petits pouces et surtout, je vois que vous êtes nombreux. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent la voir et comprendre qu'est-ce que c'est que lire et qu'est-ce que c'est qu'une bonne méthode pour permettre à nos enfants, à vos enfants, de réussir à apprendre à lire sans trop de difficultés et sans se faire dire qu'ils sont dyslexiques. Parce que une grande majorité des dyslexies, désolé de le dire, sont créées par des méthodes d'apprentissage qui ne conviennent pas. Et c'est difficile de faire la différence entre qu'est-ce que c'est qu'une vraie dyslexie et qu'est-ce que c'est qu'une fausse dyslexie, qu'est-ce que c'est qu'une dyslexie qui est créée par une méthode d'apprentissage qui ne convient pas et qu'est-ce que c'est qu'une dyslexie qui soi-disant serait à la limite de naissance, génétique, etc. Mais ça, on n'en a aucune preuve. Les scientifiques le supposent. Je n'arrête pas de répéter cette chose-là. On le suppose. Et même si c'est génétique, on peut très bien avoir un gène, à la limite, s'il existait, mais ça, on ne l'a pas trouvé, désolé. Même s'il existait, le gène de la dyslexie, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un gène, ça s'exprime. Et c'est pas parce que c'est génétique que c'est irrémédiable.
que c'est une fatalité, puisqu'on réussit à aider des enfants qui sont diagnostiqués dyslexiques, on réussit à les sortir de la dyslexie. Bien sûr que oui. Et ne me dites pas non, parce que pendant 45 ans, c'est mon métier, c'est ce que j'ai fait. Non, alors ne me dites pas que c'est pas vrai. Vous voyez? Donc, peut-être qu'il y en a qui vont cliquer et partir, parce que je dis ça, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'en ai assez d'entendre ça. Parce que, après, j'ai en face des gens qui disent « Ah non, désolé, on ne peut pas sortir de la dyslexie. On est dyslexique, on le reste toute sa vie. » Eh bien, alors restez-le toute votre vie. Gardez vos enfants dyslexiques toute leur vie. Ça n'est pas vrai. On peut sortir de la dyslexie. Et d'abord, ce que je veux, moi, en vous proposant ce soir de comment faut-il faire pour aider vos enfants à apprendre à se préparer à l'apprentissage de la lecture au CP, eh bien c'est justement pour qu'ils n'y entrent pas en dyslexie. Parce que s'ils n'y entrent pas en dyslexie, alors on n'aura pas à les en sortir. Et pour cela, il nous faut des méthodes adaptées, un système scolaire adapté, et le système scolaire par classe, à 3 ans tu fais ci, à 4 ans tu fais là, à 5 ans tu fais là, ça ne fonctionne pas. Vous avez des enfants qui vont être prêts à 4 ans pour apprendre à lire, d'autres qui vont être prêts à 5, d'autres à 6, d'autres à 7, d'autres à 8, et quelquefois plus. Donc il faut suivre le rythme de l'enfant. Et notre système scolaire ne sait pas faire ça. Il ne peut pas le faire tel qu'il fonctionne. Alors, c'est justement en maternelle. En maternelle, on peut fonctionner sous forme de petits ateliers. Donc en maternelle, on peut faire cela. Bien qu'on ait une seule classe d'âge. Donc voilà. Donc moi, je ne m'adresse pas particulièrement aux enseignants ce soir. Là, moi, je m'adressais aux parents qui, pendant les vacances, peuvent aider leurs enfants justement à pouvoir réussir leur apprentissage de la lecture au CP sans trop de difficultés et de les préparer pendant les vacances. D'accord, 2 mois de vacances, c'est court, mais je vous avertis qu'en 2 mois de vacances, on peut faire des miracles. Parce qu'un enfant en 2 mois, eh bien un enfant pour 2 mois dans la vie d'un enfant jeune, c'est énorme. Et en 2 mois, je vous assure, comme moi en orthophonie, je continuais de travailler pendant les vacances. Et bien en 2 mois, les enfants, je vous garantis qu'ils en font des progrès qui peuvent rattraper beaucoup de retard, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, comprendre des choses qu'ils n'avaient pas compris et avancer à pas de géant. C'est possible en 2 mois de vacances. Mais comment faut-il s'y prendre? Alors moi, je vous présente la méthode des alphas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, que beaucoup de personnes ont acheté le coffret de la méthode des alphas qui comporte un album où il n'y a que des images, il n'y a pas de texte dans cet album. Voilà, pas de texte, je vais vous expliquer pourquoi. Et des petits personnages, le Gulu, Monsieur A, etc., Mademoiselle U, Robinet. Donc nous avons des personnages qui sont la famille voyelle, pas la famille des voyelles, mais la famille voyelle et la famille consonne, comme on dirait la famille Dupont et la famille Ségas, par exemple. Voilà, donc ce sont des personnages. Et justement comme c'est ludique et que ça a été fait par une psychopédagogue qui s'appelle Claude Huguenin, cette méthode, elle part vraiment du langage et elle part des sons. Et les personnages ne sont pas des lettres, même s'ils ont la forme de lettres. Ces personnages ne sont pas des lettres, ce sont des personnages. Parce que pour les enfants, eux, ils ne connaissent pas la forme des lettres. Donc pour eux, les personnages, ce sont vraiment des personnages. Il faut amener les enfants dans un imaginaire, dans un conte, et il faut entrer dans cet imaginaire des enfants avec eux et oublier que ce sont des lettres. Ce sont des personnages et ces personnages ont un bruit, un chant. Et les enfants vont devoir associer un personnage à son son. Par exemple, Robinet, c'est un râleur, il râle tout le temps. En plus, il est bouché, il n'a même plus d'eau qui coule. Il râle, c'est un râleur, Robinet. Et nous avons jet d'eau
Au contraire, lui, gicle et il fait plein d'eau pour noyer les bêtas qui veulent capturer les alphas et les amener sur la planète des bêtas où règne la méchante sorcière qui veut devenir la reine de l'univers en capturant tous les alphas pour qu'il n'y ait plus aucun enfant dans le monde qui ne sache lire et écrire. Voilà, c'est un conte. Donc on amène, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on se sert de ça? Beaucoup de parents me disent, j'ai acheté le coffret, je ne sais pas m'en servir. Où est-ce qu'il est le livre? Où l'as-tu mis? Je parlais l'autre jour avec une des étudiantes de la formation. Où est-il le livre? Ah, il est dans un placard. Ah bon? Les enfants ne peuvent pas l'attraper comme ils veulent, le livre, ils ne peuvent pas l'avoir à portée de main. Ah non, il est dans un placard parce que je ne sais pas m'en servir. Et les petits personnages, je les ai aussi. Où sont-ils tes petits personnages? Oh, ben dans une boîte par là avec plein d'autres choses. Non, les petits personnages des alphas, je lui ai expliqué, tu les mets dans une boîte, une jolie boîte. Et en plus, tu ne vas pas les sortir tous en même temps. Pourquoi? Et ce ne sont pas des jouets comme les autres. Donc, on ne laisse pas l'enfant jouer tout seul avec les alphas. On joue avec lui parce qu'on a un projet pédagogique, on sait ce qu'on veut faire avec. Alors bien sûr, une fois qu'on lui a fait découvrir certains alphas, il peut ensuite s'amuser tout seul avec. Bien sûr que oui. Et puis le laisser partir dans son imaginaire avec les alphas, c'est possible. Mais nous devons avoir posé les bases avec l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Le livre, l'album, c'est pas un livre, c'est un album. L'album, eh bien, on le regarde, on laisse l'enfant tourner les pages et regarder les images. Et on le laisse. On est à côté de lui, on est avec lui, et puis on l'accompagne. Donc il va regarder les images. Et par exemple ici, il voit là, on voit un petit garçon allongé sur le ventre dans sa chambre, qui pleure et qui essaye de dessiner, mais on voit qu'il dessine, il s'ennuie, il est triste, il dessine mais sans goût, il gribouille même un peu. L'enfant tourne, on peut demander à l'enfant, tu sais toi, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il pleure, tu as une idée toi de pourquoi il pleure? Voilà, et l'enfant va poser des questions, on va laisser l'enfant poser des questions, ça va l'intriguer ces images, et à un moment donné, il va demander, mais il se passe quoi? Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'enfant désire connaître l'histoire, on veut que l'enfant entre dans les livres, alors il existe. Sur Internet, vous trouverez le conte des alphas et vous le trouverez en dessin animé en plus. Non, là moi je ne suis pas du tout d'accord avec le dessin animé. Avec le conte raconté à partir du livre et que l'on tourne les pages, du livre et puis qu'à chaque fois donc il y a une voix qui raconte l'histoire. Ok, mais et d'ailleurs dans le coffret des alphas, il y a le CD et il y a aussi le DVD pour faire écouter le conte aux enfants, mais pas tout de suite. Une fois que l'enfant a découvert l'album, à la fois qu'on l'a découvert avec lui, qu'il est intéressé, qu'il pose des questions, il faut qu'il désire, qu'il ait le désir de comprendre, qu'il ait le désir de deviner ce qu'il y a, qu'il ait envie, le désir de la connaître, cette histoire. Et c'est très important de travailler sur le désir et sur le plaisir. C'est comme cela qu'un enfant apprend, en désirant et en y prenant du plaisir. Et cette méthode, et franchement, moi je n'ai... alors là, je n'ai pas d'affiliation avec la méthode des alphas, pas du tout, parce qu'ils sont tellement connus. J'ai essayé il y a un an de cela de leur demander si je pouvais avoir une petite réduction pour les personnes à qui qui suivraient ma formation et à qui je conseillerais la méthode des alphas. Ils m'ont dit envoyez-nous un courrier, etc. On va voir ça et tout. Puis ils ne m'ont jamais répondu parce qu'ils sont hyper connus et ça ne les intéresse pas du tout. Ils ont des revendeurs un peu partout et ça ne les intéresse pas de faire des réductions. Voilà. Donc si je voulais moi revendre la méthode des alphas, il serait ok. Mais moi, ça m'intéresse pas de revendre, n'est-ce pas? Moi, je vous conseille, je vous explique comment vous en servir. Je ne veux pas devenir un revendeur de la méthode des alphas. Alors, excusez-moi, je ne regarde pas pour le moment ce que vous m'écrivez. Je regarderai ça après et vous me poserez vos questions après.
parce que je veux quand même vous expliquer comment on fait rapidement, hein. Mais je suis en train de prévoir une petite formation là-dessus et je vais voir. Alors, la formation, elle peut être vite faite pour vous la proposer pour les vacances. Mais moi, mon problème, c'est un problème technique. Et pour pouvoir, voilà, c'est au niveau technique que je vais avoir un problème et je ne sais pas si ça pourra être prêt pour ces vacances-ci. Alors, bon, on verra. Donc, une fois que l'enfant est bien entré dans le conte, qu'on a beaucoup parlé, on y reste longtemps sur le conte, qu'on lui pose des questions sur les petits personnages, parce que dans le conte, donc, il va y avoir la famille consonne, mais la famille consonne longue, pas la famille consonne courte. Les longues, c'est des f, s, ch, v, z, j, l, m, n, r, l, n. Voilà. Et donc, après, on peut poser des questions à l'enfant. On peut lui demander qui est cette dame qui est longue comme une frite, et l'enfant il va finir par dire Madame I. Et qui est ce personnage qui fait toujours du cheval depuis qu'elle est née, et puis qui a les tresses dressées sur sa tête parce qu'un jour elle est tombée, etc. Et donc voilà, on peut jouer à des devinettes à partir même de l'album. Ici nous avons le monstre. Donc, une fois que l'enfant est bien entré dans le conte, qu'il commence à connaître les petits personnages des alphas, alors on va pouvoir les sortir, nos petits personnages, et les lui montrer. Et alors là, il va être heureux, parce que quand il va les voir et qu'il va pouvoir les toucher, qu'il va pouvoir donc les manipuler, il va être très content. Donc, on va avoir créé du désir. Au début, on ne lui a pas montré, on est resté un certain temps sur l'album, assez longtemps, jusqu'à ce que justement il soit déjà familiarisé avec les petits personnages du conte, et là on les sort, et là on va faire des jeux avec. Et le principe, c'est de faire découvrir le code alphabétique à l'enfant, qu'à un son du langage correspond donc une lettre, et là nous, on ne va pas parler de lettres, on va parler de petits personnages. À un son du langage correspond un petit personnage. Alors si je dis par exemple quel est ce petit... je fais une devinette. Quel est ce petit personnage qui tient sa canne à l'envers, qui est un blagueur et qui tient sa canne à l'envers? Alors l'enfant, il va dire, mais c'est Monsieur A. Et je peux aussi faire poser une devinette en disant, quel est ce personnage qui fait toujours des blagues et qui rit? Et donc, l'enfant va reconnaître le personnage au bruit qu'il fait. Quel est ce personnage qui avance lentement sur sa longue langue? C'est la limace. Là, je vous le montre comme ça parce qu'en fait, en direct, vous les voyez en miroir. Donc, normalement, voilà la limace qui avance lentement sur sa longue langue. Voilà. Et l'enfant, en fait, eh bien, il reconnaît, il peut attraper la limace, par exemple. Moi, je l'ai mise debout sur la table. On dispose les petits personnages debout parce qu'ils tiennent debout. Et si jamais ils ne tiennent pas bien, on peut mettre un petit peu de pâte à fixe en dessous pour les faire tenir. Donc, l'enfant a les petits personnages debout devant. Et on lui pose des devinettes, il attrape le personnage qu'il a reconnu, il nous le montre, et il doit le nommer en même temps donc il le reconnaît, et il lui donne un nom, il reconnaît également son nom, c'est la limace. Et donc vous voyez tout cela, c'est en même temps, les enfants qui ont encore des petites difficultés de prononciation, vous savez qu'un enfant, le développement de la prononciation chez un enfant, elle se développe jusqu'à 7 ans. On considère chez les petits-enfants français, là, on considère que la prononciation est acquise à 7 ans. Donc vous voyez que ça prend du temps et que certains enfants à 7 ans déforment encore un petit peu les mots, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir prononcer les sons individuellement, mais que lorsque les sons, par exemple, pour dire tra, beaucoup d'enfants très longtemps disent cra
Pourquoi? Parce que R se prononce au fond de gorge et le T se prononce devant. Et donc, le R attire le T en arrière et ça devient K. Alors qu'il peut très bien dire ta, to, ti, tu, mais dès que l'on va ajouter le phonème R, le tr va être transformé en kr. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai déjà donné des lives là-dessus. Si vous allez dans l'onglet vidéo et dans l'onglet donc direct de ma page Aimer lire écrire, vous allez trouver des pépites. Je les laisse, tous mes directs restent sur la page. Si vous allez sur ma page, vous avez de quoi faire parce que là vous avez une mine d'informations de toute une année qui est là, qui reste là-dessus. Donc vous trouverez tout ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit. Hein. Voilà, donc vous faites reconnaître les alphas, mais vous ne dites surtout pas « Il fait comment, monsieur A? Quel est son bruit ?» Non. Sinon, vous faites le système de la lettre. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est partir du son. Et à partir du son, l'enfant reconnaît le personnage. Et non pas à partir du personnage, reconnaître le son. Et ça, je vois beaucoup de choses comme ça qui sont faites dans les cahiers des enfants, où les enseignants utilisent des tampons pour les alphas, le signe, le geste Borel-Mésoni pour montrer visuellement, donc aider l'enfant visuellement avec le geste Borel-Mésoni, et ensuite la lettre à côté. Donc là, on est dans un apprentissage alphabétique, certes, mais on part de la lettre. Et ça ne fait pas comprendre à l'enfant le bruit de la lettre. Donc on commence par le son, on fait reconnaître, on fait un bruit, et l'enfant doit reconnaître, à la limite, si je fais un bruit, l'enfant doit reconnaître une lettre. Et non pas la nommer, mais l'attraper, la poser devant lui, et non pas l'appeler, par exemple, la lettre L. Si je fais L, l'enfant va attraper, on va faire avec des lettres mobiles, et l'enfant va attraper la lettre. Mais moi, je ne vous montre pas ça. Ça, c'est avec la méthode Borel-Mésoni que l'on peut faire ça. Et là, je vous montre, moi, avec les personnages des alphas, parce que c'est beaucoup plus ludique pour des enfants tout petits. Donc, une fois qu'on a fait reconnaître les alphas, on peut utiliser une situation du livre où la fusée, avec Petit Malin, le Petit Malin est à cheval comme cela sur la fusée, et il va sur la planète des alphas, et les voyelles sont donc restées, elles, sur la planète des alphas, pendant que les consonnes sont prisonnières sur bêta. Et donc, la fusée arrive. Où est-ce que j'ai une fusée là? Voilà. La fusée arrive et... Oh, elle est tombée sur la tête de Monsieur O. Et ça a fait un drôle de bruit. Et dans le conte, on a vu ça, cette situation. On reprend des situations du conte pour travailler avec les enfants. Donc, la compréhension du code alphabétique et la compréhension, donc là, on va travailler à la compréhension que la parole est constituée de petits éléments de son, de petites unités de son qui forment des syllabes et des mots. Donc, on dit à l'enfant, on montre à l'enfant avec la fusée, par exemple, on lui montre que tu te souviens dans le conte, tu te rappelles, la fusée, elle est tombée sur la tête de Monsieur O, ça a fait faux. Et maintenant, elle tombe sur la tête de Mademoiselle U. Et l'enfant, je lui dis, si je lui dis fa, l'enfant, il doit prendre la fusée et il doit faire tomber, c'est lui qui va faire tomber la fusée sur la tête de Monsieur O, de Monsieur A. Fa, il doit attraper, en fait, faire tomber la fusée sur la tête de la voyelle que je dis dans la syllabe fi. Et là, l'enfant prend la fusée et la fait tomber sur la tête de Madame I. Mais alors ça, on ne le fait pas longtemps parce qu'on prend juste la fusée
et chacune des voyelles. On ne le fait pas longtemps, pourquoi? Parce que sinon on va créer un automatisme et l'enfant va le savoir par cœur, mais ça ne veut pas dire qu'il aura compris, qu'il aura reconnu vraiment. La reconnaissance des petits sons qui constituent une syllabe, qu'il peut les reconnaître. Il faut qu'il l'écoute bien pour reconnaître. Donc après, on va prendre plusieurs. Et ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant a 5 ans, 6 ans, on peut prendre toutes les consonnes longues. Mais je vais écrire une progression et je vais essayer vraiment de pouvoir vous faire ça avant les... Je vais faire un petit PDF là-dessus avec des petites vidéos, mais je crains que ça ne soit pas possible pour tout de suite. Hein. Je vais essayer en tout cas de pouvoir faire ça dans le courant du mois de juillet. Donc, on va mettre plusieurs consonnes longues comme le F, le chat aussi, voilà, et puis robinet, mettons, voilà. Et puis je vais dire par exemple ra, ra, et l'enfant va attraper, il va attraper robinet et on joue en fait, c'est le jeu qui s'appelle les alphas jouent à s'attraper. Donc, et il va attraper robinet, va attraper monsieur A. Et tous les deux ensemble, ils font donc ra. Mais je ne demande pas à l'enfant de me dire de reconnaître, en fait, de dire que re et a, ça fait ra. Non. Je dis la syllabe, moi, je dis ra. Et l'enfant doit reconnaître ce qu'il a entendu, le premier qu'il a entendu. Donc, comme c'est une syllabe longue, comme c'est une consonne longue, l'enfant a le temps de l'entendre, de la reconnaître, de l'attraper. Et il va attraper monsieur A. Ensuite, je vais dire un autre. Je vais dire, par exemple, chu, chu. L'enfant va attraper le chat et le chat va attraper mademoiselle U. Chu. Mais je ne demande pas à l'enfant de me dire le chat et mademoiselle U, ils font quoi? Vous comprenez? Alors, je n'ai rien regardé. Bonsoir tout le monde. Donnez-moi un conseil s'il vous plaît. Les livres que je peux lire pour apprendre le français pour moi et pour ma fille. Oui, là, désolée, mais je ne parle pas de ça ce soir. Je parle de l'apprentissage de la lecture et on peut apprendre le français avec ça. On peut apprendre justement la prononciation, etc. Donc, après, intéressant, merci madame. On va dire le son B. Oui, on ne dit pas la lettre B, on dit B. B, 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 B. La botte. Mais la botte, les consonnes courtes, on les fait après. Et avec des enfants petits, par exemple des enfants de 3 ans ou des enfants de 4 ans, on fait avec les consonnes longues et peut-être qu'on ne fera pas les consonnes courtes tout de suite. Excusez-moi, j'ai des problèmes d'allergie en ce moment. Donc, on y va lentement et on fait d'abord avec les consonnes longues et on ne fait pas avec les consonnes courtes, les B, D, G. Et on ne dit pas B, on dit B. Et alors, justement, on va partir de la syllabe pour apprendre à prononcer. Si vous avez du mal à prononcer B, beaucoup de gens font P, B, B, B. Non, c'est B. On ferme la bouche, on emprisonne l'air, B, et on ouvre la bouche, B, et quand j'ouvre la bouche, eh bien, on entend le bruit, comme un poisson, le poisson. Alors le P, c'est perroquet qui fait P. Perroquet, il postillonne. C'est un bavard perroquet, il est tout le temps en train de... Et il parle tellement vite qu'il postillonne.
Et la botte, b, b, la botte, ça chante dans la gorge, b, et ça éclate après. Donc, pour s'entraîner à les prononcer, on fait pas ba, mais on va faire ab, 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 abi, ab, ak, ok. Là, ça tape au fond, en arrière-gorge. Je soulève la langue au fond. Et pour arriver à le faire, si on a du mal à l'isoler comme ça tout seul, on s'entraîne en faisant ak, 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 ak. Alors vous voyez que pour un enfant, reconnaître les deux petits sons, quand je fais K, l'enfant il va entendre A, il va avoir du mal à entendre K. Donc avec les enfants, on va pouvoir partir à l'envers, la syllabe inversée, partir en faisant A. Et là il l'entendra, tandis que si je fais K, il va avoir du mal à entendre le K. Mais si je fais A, là il va l'entendre. Et c'est le premier entendu que l'enfant prend en premier. Et le deuxième, voilà, c'est le A qui va attraper cornichon. Où est-ce qu'il est, cornichon? J'ai perdu cornichon. Ah, voilà. Voilà cornichon. Voilà le cornichon. Donc, je vais vous le mettre comme ça. Voilà le cornichon. Et donc, c'est Monsieur A. Monsieur A qui va attraper le cornichon. Ah. Voilà. Vous voyez que c'est plus difficile quand on travaille avec les voyelles courtes. Donc, les voyelles courtes, on va les faire après. On va d'abord travailler avec les longues. Voilà. Et plus les enfants sont petits, moins on va en mettre. On ne va pas mettre toutes les voyelles longues. On va mettre d'abord quelques-unes. Et on fera attention à ne pas mettre un F et un V. Si j'en prends 3, je ne prends pas F, V et le. Le V, il peut se confondre avec le F. Donc, je prends F, L, par exemple, et puis ch. Voilà. Je peux prendre, si j'en prends 3 pour des enfants petits de 3 ans, par exemple. Donc là, voilà, je vais faire il y a toute une progression. Dans ma formation Aimer apprendre à lire, à écrire, c'est ce que j'enseigne. Et je vais faire une petite formation pour les tout petits, justement, donc comment préparer l'apprentissage de la lecture chez des enfants petits. Et on peut le faire dès 3 ans quand on raconte des histoires aux enfants. Parce que ce livre, l'album des alphas, imaginez que c'est comme n'importe quel autre album. L'enfant va entrer dans une histoire et on l'aide à entrer dans l'histoire. Et en même temps, il y a des petits personnages et ces petits personnages font des sons et ce sont des sons du langage. Donc ainsi, nous amenons les enfants à développer la conscience des phonèmes, la conscience phonémique. Et nous les aidons ainsi à créer les circuits neuroniques de la lecture. Donc c'est pas par hasard, bien entendu, que les petits personnages ont la forme de lettres. Parce qu'ainsi, on les amène petit à petit à la reconnaissance des lettres. Et à un moment donné, dans la progression, il y a la transformation des alphas. Pourquoi? Les alphas vont devoir se transformer parce que n'oubliez pas que Furiosa, la sorcière, elle veut les capturer tous pour devenir la reine de l'univers. Donc, elle les cherche partout pour les capturer. Petit malin, le personnage du conte, le petit garçon, petit malin, a réussi à les sauver, à les libérer. Ils étaient prisonniers sur la planète des bêtas, toutes les consonnes, mais pas les voyelles. Toute la famille consonne était prisonnière sur la famille des bêtas, sur la planète des bêtas. Et petit malin est allé les délivrer avec l'aide de la fée et de Cosmopollux, le personnage magique. Mais la sorcière n'a pas dit son dernier mot. Elle continue de traquer les bêtas, de les chercher partout, parce que depuis la nuit des temps, les bêtas dorment dans les livres. Et la sorcière les cherche dans les livres. Mais dès que la sorcière ouvre les livres, les petits personnages sortent des livres
et vont s'échapper, se cacher. Et Furiosa ne les trouve pas. Mais un jour, elle a vu le serpent sortir du livre. Il s'était endormi, il est sorti en dernier, le serpent. Et là, la sorcière l'a reconnu. Elle lui a couru après. Alors tous les petits personnages sont partis se réfugier chez la fée. Et là, la fée leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le pouvoir de vous transformer. Et elle leur a donné le pouvoir de se transformer pour que Furiosa ne les reconnaisse pas. Et là, avec sa baguette magique, elle leur a donc donné le pouvoir de se transformer en lettres du livre, en lettres script du livre. Et quand Furiosa ouvre les livres, eh bien évidemment, elle cherche le serpent, elle cherche le Gulu, mais elle ne le trouve pas. Et pareil, un jour, eh bien, elle finit par reconnaître le Gulu qui s'était échappé. Elle lui court derrière, tous les alphas courent chez la fée, se réfugier chez la fée, qui leur dit ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le pouvoir de vous transformer de façon à ce que vous soyez méconnaissables. Et puis vous voyez, on fait du langage avec ça. Il existe des petits livres sur la transformation des alphas, les différentes transformations des alphas pour amener les enfants à la compréhension des différentes formes d'écriture. Donc là, la fée, elle les transforme en lettres cursives du cahier. Alors là, la lettre S, elle est difficile à reconnaître. Elle n'est pas de la même forme que la lettre script du livre. Le serpent, la lettre cursive, ça n'est pas la même forme. Et donc les enfants, du coup, ça ne leur paraît pas bizarre qu'il y ait différentes sortes d'écriture parce que ça a du sens pour eux. C'est dans l'histoire que ça se passe comme ça. Donc ça les amène de manière ludique à reconnaître les différentes écritures, les alphas sous leurs différents déguisements. Voilà, et ça les amène tranquillement aux différentes formes d'écriture qu'ils vont donc assimiler très facilement. Voilà. Voilà en gros. Donc, amener l'enfant à la compréhension du code alphabétique, conscience phonémique, reconnaître les alphas et le bruit qu'ils font. Donc ça veut dire associer à un son un personnage, ça les amène pour après à associer à un son une graphie ou un graphème, puisqu'après on commence avec les sons simples, n'est-ce pas? On ne met pas le wa, on ne fait pas wa, ou, on, etc. Même je pense que ça n'est pas la peine pendant les 2 mois pour préparer l'enfant, ça n'est pas la peine de mettre les graphies complexes, le wa, le ou, le on, le un, etc. Ça n'est pas la peine pendant les vacances parce que vous aurez le temps après. Pendant l'année scolaire, vous allez continuer avec les petits personnages des alphas à la maison et là vous pourrez travailler les graphies complexes. Mais pendant les vacances, vous faites les graphies simples. Ensuite, la transformation des alphas en lettres script et en lettres cursives. Et ainsi, les enfants sont préparés pour le CP. Et en 2 mois, vous pouvez faire ça très facilement. Et vous allez voir comme c'est magique et comme vous allez vous amuser avec les enfants en faisant ça. Et ceux qui ont le casque, vous le faites en plus avec le casque et les enfants vont s'amuser tout seuls à faire le bruit des alphas. Mais ce n'est pas vous qui leur demandez de faire le bruit des alphas, c'est eux qui vont le faire tout seuls. Et tout seuls aussi, ils vont faire le lien entre l'alpha, le personnage et la lettre. Ils vont les reconnaître, ils vont savoir reconnaître que le vent qui soulève les vagues pour engloutir les bêtas qui veulent faire prisonnier les alphas, eh bien le vent, il va le reconnaître. Je raconte souvent l'histoire de mon petit-fils qui avait 4 ans, avec qui je jouais, je ne dis pas travailler, le travail étant un jeu, et où le jeu étant un travail aussi. Quand l'enfant joue, l'enfant travaille, il active son cerveau, il met en route des circuits neuroniques, c'est un travail de construction. Donc, nous étions donc
avec, avec les alphas dans notre vie du quotidien, l'album, les petits personnages, etc. Un jour, nous allons faire les courses au Super U et sur le parking, nous étions en train de prendre donc les sacs, etc. Nous parlions, nous étions plusieurs. Et mon petit-fils qui me dit « Oh, regarde mamie, il y a 2 mademoiselles U !» Et il me montre l'enseigne de Super U. Mais c'est pas moi qui lui ai dit. C'est lui qui a reconnu mademoiselle U. Il a reconnu les 2 U de Super U. Il a reconnu mademoiselle U. C'est lui qui a fait le lien tout seul. Et c'est ça qui est magique, parce qu'en fait, les enfants font des liens entre les choses. Et ça fait partie de leur capacité. Entre 3 ans et 6 ans, justement, les enfants commencent à mettre les choses en relation, à faire des liens. Entre 6 et 12 ans, ils vont arriver à la déduction. Mais la déduction, elle commence déjà par cette capacité de faire des liens. Et donc, tout seuls, les enfants vont déduire que, ben voilà, ils vont reconnaître mademoiselle U dans les lettres qu'ils vont voir sur des pancartes, dans la rue, etc. Ils vont les voir partout. Un jour, il revient de l'école en me disant « Oh mamie, j'ai vu le monstre sous le toboggan avec je ne sais plus qui, madame I ou monsieur O, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. » Et que s'était passé sous le toboggan? Y avait-il écrit le nom du constructeur? Était-il en train de jouer sous le toboggan dans son imaginaire avec les personnages des alphas qui étaient des petits personnages qu'il utilisait au quotidien à la maison dans des jeux avec moi? Et donc du coup, ces personnages faisaient partie de son imaginaire, faisaient partie de sa vie, et il jouait avec eux, ou bien il les reconnaissait dans des mots qui étaient écrits, peut-être sous le toboggan, ou peut-être qu'il était tout simplement en train d'inventer une histoire avec ses petits copains sous le toboggan. Et quand il revient, il me dit qu'il a vu le monstre, etc. Mais lui, il y croit à son histoire. Donc, n'oubliez pas que les petits personnages, pour les enfants, ne sont pas des lettres, ce sont des personnages. S'il vous plaît, n'oubliez pas ça, redevenez enfant avec vos enfants. Et oubliez que vous voulez qu'ils apprennent à lire le plus vite possible. Qu'ils sachent lire dès 3 ans, dès 4 ans, oubliez ça. Préparez-les, donnez-leur les outils, de bons outils. Et ça, c'est un bon outil, la méthode des alphas. C'est un très bon outil parce qu'il est ludique et les enfants apprennent en jouant, ils y prennent du plaisir et les enfants ont besoin d'apprendre en prenant du plaisir. Et s'ils prennent du plaisir, alors leur temps d'attention peut être allongé. N'oubliez pas, un enfant de 3 ans peut faire attention 5 minutes à quelque chose qu'on lui explique, 5 autres minutes pour mettre en pratique peut-être ce qu'on lui a expliqué, une consigne qu'on lui a donnée, etc. Et il faut changer beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas faire attention longtemps. Ensuite, leur temps d'attention augmente, mais pas beaucoup. Donc un enfant de 5 ans, 6 ans peut faire attention, on peut lui expliquer quelque chose pendant 20 minutes, il peut écouter pas plus de 20 minutes, et encore c'est énorme. En plus pour les enfants d'aujourd'hui qui ont l'habitude d'aller très vite, ça va très vite dans leur tête parce qu'ils ont énormément d'informations, donc ça va très très vite et ils changent en permanence. Hein, sur le téléphone portable, ils appuient sur des touches, sur un écran, etc. Ils zappent avec la télé et tout, donc ça va très très vite et du coup ils ont du mal à écouter et ils ont du mal à se concentrer. Voilà, donc travailler comme cela, jouer avec les petits personnages des alphas, les amène justement à faire attention. Quand je dis qu'est-ce que tu entends? Et il doit attraper les personnages qu'il entend pour les faire s'attraper. Donc ça lui demande de l'écoute, ça lui demande de faire attention, ça lui demande de se poser. Et en même temps, il prend du plaisir et ce temps d'attention peut être allongé par le plaisir que l'enfant prend à l'activité qu'on lui propose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, bien dit, bravo, merci, je ne sais pas de quoi. Merci, c'est gentil, vous êtes adorable, je vous embrasse. Merci, Oum, moi aussi. Après, ok. Vous pouvez nous conseiller. Alors, les livres, quoi? Les livres, j'ai perdu. Les livres qu'on peut lire. Je ne sais pas, il faut qu'on en parle.
Je ne sais pas, je ne sais pas où, mais il faut en parler plus, il faut parler de ça. César qui me dit coucou Daniel, coucou César. C'est le petit copain de, un petit copain de mon, un copain de mon fils qui est là, de mon petit-fils qui est là en ce moment à la maison. César, t'as raison Daniel. Qui a acheté des cahiers de vacances, c'est vraiment super. Ah, tu en as acheté toi César des cahiers de vacances. Eh bien tu l'as pas porté ici alors pour travailler. Ah non, pas Gustave, n'importe quoi, ils sont en train de faire les idiots. Mais ma fille n'aime pas travailler pendant les vacances. Eh bien oui, bien sûr que les enfants n'aiment pas travailler pendant les vacances. Vous aimez, vous, travailler pendant les vacances? Alors, amusez-vous. Amusez-vous avec vos enfants. Amusez-vous avec les alphas. Et, votre fille, elle va adorer Oum. Alors, moi, je ne peux pas quoi, je sais pas. C'est extraordinaire, Daniel, merci. Mon fils 9 ans, il a un problème de concentration. Je viens de commencer des séances chez le psy. Il adore les livres, mais il aime surtout que je les lui lise. Eh bien, il a bien raison. Il est très impatient quand je lis. Alors, oups, excusez-moi. Il est très impatient quand je lis doucement pour qu'il suive. Alors non, alors il faut bien faire la différence entre la lecture plaisir et la lecture travail. Quand vous racontez une histoire à un enfant avec un livre, lisez-lui le livre sans lui demander de suivre avec son doigt. Par contre, quand vous faites un exercice, là oui, là c'est un exercice et l'exercice il va durer 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Ce sont des exercices que je conseille de faire avec le casque à retour vocal que j'ai été obligée d'enlever parce qu'il est déchargé, que j'avais oublié de le mettre à charger avant. Excusez-moi, je vais me moucher. Donc, faites bien la différence entre lecture plaisir et lecture travail. Lecture exercice. Bien sûr qu'il est impatient quand vous lui lisez une histoire et que vous la lisez lentement. Il a envie de connaître l'histoire, lui. C'est pas intéressant d'écouter une histoire qu'on nous raconte à 2 à l'heure. C'est comme si je vous parlais comme ça, lentement, pour que je sois sûre que vous compreniez bien. Vous allez tous vous endormir. C'est pas drôle. Donc, pour votre fils de 9 ans, lisez-lui des histoires parce que il est encore trop jeune et il ne maîtrise pas suffisamment certainement la lecture pour pouvoir lire des histoires qui l'intéressent. Il peut peut-être lire des petites histoires, mais qui ne l'intéressent pas. Donc, prenez un livre, lisez-lui des histoires, et par contre, vous pouvez au besoin reprendre le même livre ou autre chose, un autre support, pour faire les petits exercices où vous lisez une phrase, il suit avec son doigt, ensuite il relit la phrase. Je suppose que c'est cet exercice-là que vous avez voulu lui faire faire, peut-être, parce que j'ai donné... il y a une vidéo où je donne 3 exercices de lecture à haute voix. Un, c'est donc l'adulte lit, c'est la lecture en écho. L'adulte lit, l'enfant lit à son tour. La lecture à l'unisson, les deux lisent en même temps. Et ensuite, la lecture où l'adulte et l'enfant, c'est la lecture alternée, où l'enfant lit un petit morceau de texte. On s'est mis d'accord avant. Ensuite, c'est l'adulte qui prend le relais, et etc. Là, l'enfant a déjà acquis à un certain niveau, il arrive quand même à lire, et pour le soulager, l'adulte l'aide en lisant chacun son tour. Voilà. Mais quand l'enfant vous demande de lui lire une histoire, vous lui lisez l'histoire pour que ce soit le plus intéressant possible. Voilà. Et le problème de concentration, c'est avant tout un problème d'attention. Et pour régler les problèmes d'attention en grande partie, je vous conseille le casque à retour vocal ForBrain. Parce que là, quand on porte le casque, eh bien, le son de ma voix s'en va ici, donc dans les vibrateurs, et par vibration osseuse arrive directement à l'oreille interne
et au cerveau pour faire travailler l'hémisphère gauche et travailler donc la lecture à haute voix. Quand vous faites lire vos enfants, faites-les lire à haute voix. Voilà. Donc, quoi d'autre? Sabrina, une bonne représentation mentale des voyelles consonnes vers la fin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La représentation mentale des voyelles et des consonnes. Oui, vous pouvez. Pour la représentation mentale, vous jouez à Kolamaya. Vous cachez les yeux de l'enfant avec un foulard. Vous disposez devant lui, par exemple, un alpha, mademoiselle U, vous la disposez à plat sur la table, parce que si vous lui mettez dans la main pour qu'il la reconnaisse en touchant, au début, non, parce qu'il va la toucher dans tous les sens et c'est pas sûr qu'il la reconnaisse. Vous la posez à plat sur la table et l'enfant va toucher avec sa main, il va toucher, il va essayer de voir le contour et essayer de la reconnaître en touchant. C'est difficile. Et ça amène à la représentation mentale par le toucher. L'enfant va se représenter mentalement le petit personnage et le reconnaître. C'est difficile. Donc si l'enfant n'y arrive pas, il ne faut pas insister parce qu'il ne faut pas le mettre en échec. Donc s'il n'y arrive pas, si c'est difficile, eh bien vous ne faites pas, vous ferez ça plus tard. Après on fait ça aussi quand ils connaissent les lettres. Ils adorent qu'on fasse les lettres dans le dos pour reconnaître quelle est la lettre que l'on a fait dessinée dans le dos de l'enfant. Ça, ils adorent ça. Mais là, je vous montre pas. Pour le moment, je vous montre avec les alphas. Voilà. Parce que vraiment, si vous pouvez travailler avec les alphas pendant les vacances pour préparer vos enfants à l'apprentissage de la lecture, franchement, vous allez être émerveillés. Après, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit superbe, Patricia, coucou. C'est très ludique. Oui, et il faut que ce soit ludique pour que les enfants se souviennent, pour mettre en mémoire, pour que les enfants prennent du plaisir et qu'ils mémorisent. On mémorise les choses pour lesquelles on a pris du plaisir. Et c'est mon petit-fils aujourd'hui, il se rappelle des alphas. L'autre jour, je lui ai demandé, parce que quelqu'un m'avait demandé quel était son personnage préféré quand il était petit, des alphas. Je croyais que c'était Zibulus. L'insecte zébré qui va piquer les bêtas pour les empêcher de capturer les alphas. Et puis je croyais aussi que c'était le monstre. Le monstre. Je croyais, mais non, c'était le Gulu. C'est le Gulu, parce que le Gulu, il est rigolo. Et puis le Gulu, il aime s'amuser à faire comme Gédo et à gicler Monsieur A, à gicler Mademoiselle U ou Monsieur O, mais il a peur que Mademoiselle U le cheval de Mademoiselle U lui donne un coup de sabot, que Monsieur O lui envoie des bulles de savon dans les yeux et que Monsieur A lui donne un coup de canne. Alors il attrape Madame E, il lui met la main sur la bouche pour qu'elle reste muette, qu'elle dise rien. En fait, elle devient muette, donc elle est toute bleue quand elle devient muette, c'est Madame E. Et il va gicler comme cela, il va pouvoir gicler Monsieur A, Ja, il va pouvoir gicler Monsieur O, Jo, il va pouvoir gicler Madame U, mais non, avec Mademoiselle U, le E et le U, ça fait E, etc. Donc tout ça, c'est pas facile et il faut y aller lentement, il faut aller doucement. Bravo madame, ça sonne bien facile, autant qu'il est vraiment difficile. Je comprends pas. Autant qu'il est vraiment difficile. Ça semble facile, oui, mais en fait c'est difficile. Et oui, ça semble facile d'apprendre à lire, mais c'est difficile. Y a-t-il au moins un instituteur qui écoute? Très certainement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants sur ma page. Et figurez-vous que dans ma formation « Aimer apprendre à lire et à écrire », la majorité des personnes qui suivent ma formation sont des enseignants. Des enseignantes même, et beaucoup sont des enseignantes du Maroc. Alors, il y a une enseignante qui est en Guyane, une enseignante en Polynésie, une enseignante en Belgique, une enseignante en Guyane, je crois que je l'ai dit. Guyane, Belgique, Polynésie, Allemagne, Maroc, France, faut pas l'oublier.
Voilà, et puis il y a quelques parents, mais tous les enseignants sont aussi des parents. Alors, que doit-on acheter exactement? Seulement le livre et les personnages. Connaissez-vous le prix? Alors, il y a un coffret qui comporte le livre, les personnages, le CD du conte, c'est intéressant que vous l'écoutiez, mais que vous ne le fassiez pas écouter aux enfants tout de suite, surtout pas. Mais c'est important que vous connaissiez l'histoire du conte pour pouvoir la raconter, pour pouvoir aider les enfants à rentrer dans l'histoire, la raconter aux enfants, et vous allez adapter à l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus vous faites court. Parce que l'histoire, elle est longue. Le CD, il dure plus d'1 heure, je crois. Et les enfants peuvent écouter le CD et tourner les pages parce qu'il y a une petite clochette. Mais il faut le faire en plusieurs fois, 3 fois, 4 fois même. Bon, moi, mon petit-fils, quand il avait 4 ans, 4 ans et demi, il adorait écouter en tournant les pages. Moi, pendant ce temps-là, je préparais le repas pendant que lui, il venait pour écouter C'était lui qui demandait, il voulait que je lui mette le CD, qu'il regarde le livre et qu'à la fin, je danse le sirtaki. Et donc, quelquefois, il voulait l'écouter 2 fois, ça fait 2 heures. Et là, moi, je disais, mais non, c'est trop, 1 fois, ça va. Mais bon, quelquefois, il écoutait 2 fois, tellement qu'il était captivé par l'histoire. Et les enfants, vous savez, ils aiment bien qu'on leur raconte toujours la même histoire, parce que, eh ben, ils l'intègrent jusqu'à ce qu'ils la connaissent vraiment par cœur, que ça soit vraiment, ils la connaissent vraiment bien, quoi, l'histoire. Oui, Tunisie aussi. Oui, Akima. Oui, merci. Oui, il y a une psychologue, il y a une élève orthophoniste, des éducatrices, une directrice d'école, une professeure de français. Voilà. Donc oui, les enseignants s'intéressent à comment aider les enfants, bien entendu. C'est le système qui va pas, c'est pas les enseignants. Bonsoir Zénab. Les enseignants, ben, ils essayent de faire le mieux possible et les parents veulent que leur enfant réussisse à apprendre, les enseignants veulent réussir à aider les enfants à apprendre et les enfants ont envie d'apprendre, bien sûr que oui. Seulement les enfants se découragent quelquefois parce que ils n'y arrivent pas et parce qu'on les met dans des situations difficiles. Merci beaucoup, nous avons bien écouté en famille. Merci pour vos conseils précieux. Comment se procurer le casque en Algérie? Alors là, en Algérie, c'est problématique. Parce que en Algérie, il peut être livré en Algérie, mais je crains qu'il n'arrive pas. Donc, je vous conseille d'essayer de le commander par de la famille ou des amis que vous avez en France. Au Maroc, il est livré. En principe, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème de livraison. Mais en Algérie, et en plus, donc ça se commande sur Internet par carte bancaire. Et je sais que c'est pas toujours évident pour vous en Algérie de commander avec une carte bancaire. Je sais que c'est possible, hein, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelque chose d'intéressant. J'aime la façon dont tu te vois. Ibissam, dont tu te vois, dont je me vois. Bonsoir madame, tant mieux. Tunisie aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire Benaya, Tunisie. S'il y a des enseignants de Tunisie, je suis pas sûre. Je crois pas de la Tunisie. Peut-être. Si, je crois qu'une psychologue, je crois. Je ne sais pas si elle est de Tunisie ou du Maroc, je ne sais plus. Bon voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Je vais essayer de vous préparer une petite formation là-dessus et de vous la proposer donc dès que ça sera prêt. Mais bon, j'ai beaucoup de travail et je ne sais pas si je vais avoir vraiment le temps de vous donner ça avant la fin du mois de... Ça serait bien avant la fin du mois de juillet. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, si vous avez les personnages des alphas, ce que l'on peut faire aussi, c'est faire... une visioconférence parce que
il y a eu un problème, mais c'est moi qui avait fait quelque chose qu'il fallait pas, en fait. Donc, en visioconférence, si vous avez c'est mieux en visioconférence parce que on peut échanger en se voyant et on peut échanger plus longtemps, en fait. Là, par écrit, c'est pas facile. Donc, il me semble, hein, mais si ça vous intéresse, vous commencez à travailler, comme je vous ai expliqué, avec l'album Les personnages des alphas, mais surtout pas trop vite. Et surtout bien considérer que les personnages sont des personnages et non pas des lettres. Et vous partez du bruit. Vous dites par exemple, qui est ce personnage qui fait tout le temps du cheval? Depuis qu'elle est née, elle fait du cheval. C'est qui? C'est Mademoiselle U. Bon. Et quel est ce personnage qui fait et l'enfant va attraper Mademoiselle U et puis il va dire c'est Mademoiselle U. Il faut qu'il le nomme. Mademoiselle U. Il faut qu'il le reconnaisse et qu'il le nomme. Et après, ben, une fois que si vous avez des petits problèmes, ben, vous me contactez pour que je vous explique. Si vous avez des problèmes à vous servir des alphas, on peut faire une visioconférence. Voilà, merci beaucoup madame, c'est très intéressant, me dit Afida, mais avec plaisir. Benaya me dit qu'il est, je ne sais pas si un monsieur ou une dame, me dit je suis enseignante. Alors est-ce que c'est une dame ou un monsieur? Moi je vois un monsieur en image, mais peut-être c'est une dame. Voilà. Avez-vous des questions? Et puis il y a la prononciation, en fait, à travailler, les phonèmes de la langue française. Et j'ai fait des lives là-dessus. Et c'est pareil, je vais faire une petite formation sur la prononciation, mais voilà, je ne peux pas tout faire en même temps. Je fais beaucoup de choses. Là, en ce moment, je m'occupe des 25 personnes qui suivent la formation Aimer apprendre à lire et à écrire, et je délivre des vidéos. Et je l'ai fait au fur et à mesure. Bonsoir Daniel, c'est dommage pour moi, voilà que je suis en retard. Je vais voir la vidéo ultérieurement. Oui, Sama, je ne vais pas pouvoir tout reprendre. Mais effectivement, regardez la vidéo, c'est sur les personnages, c'est sur la planète des alphas, comment utiliser les alphas pour préparer les enfants à l'apprentissage de la lecture au CP. Oui, les problèmes de prononciation, je sais que vous en avez et je sais que c'est un besoin pour vous, que je vous prépare une petite formation là-dessus. C'est l'image de mon papa décédé. Ah, d'accord, Ben, donc vous êtes une dame. Merci, Benaya. Ok. Ah, voilà, je comprends. Ok. Donc, faites-moi part de vos besoins. Dites-moi ce que vous voulez que je vous explique. Là, voilà, je vous dis, je sais que vous avez besoin d'une petite formation sur la prononciation. Je vais le faire, mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Dans la petite formation que je veux vous faire sur comment préparer un enfant à l'apprentissage de la lecture, je mettrai justement également des vidéos sur la prononciation. Je vous mettrai une progression, comment faire, je vais vous faire un petit PDF là-dessus. Et je vais essayer de faire quelque chose d'assez court, mais qui puisse vous guider là pour les vacances, pour aider vos enfants et profiter de la période des vacances pour les aider. Voilà. Et voilà, et en attendant, vous pouvez commencer avec l'album. Et comme je viens de vous montrer avec les petits personnages, et si vous avez des problèmes, eh bien vous me posez des questions. C'est bon? Merci pour les petits pouces. Partagez cette vidéo. Partagez, partagez, partagez. J'oublie toujours de le dire. Quand je le dis, effectivement, il y a énormément de partage. Quand je ne le dis pas, ben, vous n'y pensez pas, vous non plus. Mais partagez, partagez, partagez pour que ça profite au plus grand nombre d'enfants. Et que ça fasse, comment dire ça, que ça fasse plaisir aux enfants, que ça fasse plaisir également aux parents, que les parents soient rassurés, que les parents soient convaincus que l'on peut aider les enfants de manière agréable à apprendre à lire, à écrire.
l'apprentissage de la lecture, ça doit être agréable. Ça doit être un plaisir. Merci, mamie. C'est Bilo le poète. Bravo, merci. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Et je vous dis à mardi prochain. Peut-être que mardi prochain, vous aurez des questions à me poser parce que vous aurez essayé avec les alphas. Alors, pour ceux qui habitent au Maroc, je vous ai donné sur ma page Aimer lire écrire, je vous ai donné l'adresse d'une librairie au Maroc qui vend les alphas. Vous pouvez trouver la méthode au Maroc. De rien, Benaya. Donc, vous pouvez la trouver sur place au Maroc. Mon fils s'ennuie quand je lui donne un bouquin à lire. Mais oui, donc, lisez-lui. Il s'ennuie parce qu'il n'est pas capable de le lire vraiment et d'y trouver du plaisir. Donc, lisez. N'ayez pas peur de lire. On aimerait bien que ce soit tous les jours. Mais oui, mais j'ai beaucoup de travail, Bilo. Qu'est-ce que ça veut dire les alphas? Qu'est-ce que ça veut dire les alphas? Ben, alpha, c'est une lettre grecque, alpha. Alpha, bêta, ce sont les lettres grecques. Alpha, c'est la lettre A. Bêta, c'est la lettre B. Donc, en grec. Donc, la méthode des alphas, ben voilà, elle s'appelle comme cela parce que c'est un petit jeu de mots, en fait. Et les alphas sont des petits personnages. Et il faut savoir s'en servir. Il ne faut pas s'en servir comme si c'était des lettres. Voilà. Et il faut faire du langage avec les enfants, les amener à la conscience des sons qui composent les mots. Vous pouvez faire la même chose en arabe. Aider les enfants à trouver quels sont les sons dans une syllabe, les deux sons qui composent une syllabe, etc. Vous pouvez le faire en arabe. Et il existe les alphas en arabe. Mais malheureusement, la personne qui a créé les alphas en arabe ne commercialise pas en arabe parce que au Maroc parce que ça coûte trop cher. Les frais d'envoi sont trop onéreux. Merci infiniment, merci et tout. Bonne continuation. Oui, eh bien écoutez, vous avez été très 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 nombreux ce soir, puisqu'à un moment donné, il y a eu plus de 50 personnes. Mon fils s'ennuie à lire, que dois-je faire? Je vous ai dit, lisez-lui les histoires vous-même. Quel âge a-t-il votre fils, Khadija? Lisez-lui des histoires qui l'intéressent. Vous donnez des cours en ligne? Oui, je donne en ligne, j'ai une formation qui s'appelle Aimer, apprendre à lire et écrire. Elle est commencée depuis... Bilo qui dit, je lance un appel à tous les Facebookers de partager cette vidéo et de suivre cette femme. Il a 7 ans, mais oui, le pauvre petit chou, à 7 ans, il n'est pas forcément capable de lire et de comprendre au fur et à mesure qu'il lit, donc il s'ennuie, c'est normal. Donc Khadija, s'il vous plaît, choisissez avec lui des livres qui l'intéressent, lisez derrière le livre, en fait, la 4e de couverture, de quoi parle le livre, choisissez des livres qui l'intéressent et lisez-lui des histoires. Lisez-lui des histoires. Coco Christelle. Allez-y, allez-y les amis, partagez, partagez, partagez. Partagez pour le bonheur des enfants et pour celui des parents et des enseignants, etc. Imaginez, samedi, j'avais une enseignante qui a participé à la visioconférence que j'ai donnée sur justement donc augmenter les capacités, faciliter l'apprentissage du langage oral et écrit, l'attention et la mémoire avec le casque à retour vocal for brain. Merci beaucoup, mamie. De rien. Ma fille de 2 ans cherche toujours la poupée Dora. Ah bon? Et la poupée Dora, c'est quoi? C'est un livre, ça? Et à 2 ans, elle aime bien qu'on lui raconte des histoires. Mais oui, même à 2 ans, ils aiment bien qu'on leur raconte toujours la même histoire en plus. Et après, ils s'amusent, même en tenant le livre à l'envers, ils s'amusent à faire comme s'ils lisaient, ils font semblant de lire, même à 2 ans. Moi, j'avais ma fille qui faisait ça.
Elle emportait un livre dans les toilettes à 2 ans, 2 ans et demi. Elle tenait le livre à l'envers, mais c'est pas grave, elle racontait l'histoire, elle faisait semblant de lire. Mais oui, parce qu'ils imitent. Oui, surtout le livre de la jungle. Ok, ok, Milo. Et en fait, les enfants, ils nous imitent, ils imitent l'adulte. Donc, si nous, adultes, nous lisons, les enfants vont avoir envie de nous imiter et de faire comme nous. C'est une poupée, Dora. Mais c'est une poupée dans un livre ou c'est une vraie poupée? C'est une poupée. Ici, nous avons Barbie, nous, je ne sais pas, moi je les Dora, peut-être, moi je connais plus les poupées. Mon petit-fils, un garçon, il n'a pas de poupée. Mes petites filles, eh ben, sont grandes maintenant, donc effectivement, elles avaient des poupées. Peut-être que je me souviens de ce nom, Dora, peut-être. Ben oui, mais c'est normal à 2 ans qu'elle aime sa poupée et qu'elle promène sa poupée partout. Mais oui, à 2 ans. Elle peut s'intéresser aux livres et aux histoires à 2 ans aussi, mais c'est petit. Ils préfèrent jouer avec, manipuler les jouets, voilà, jouer avec la poupée, la promener partout. Ah, c'est une poupée dans un dessin animé. Ok, je connais pas, il va falloir que je regarde. Alors les dessins animés. Ne laissez pas trop longtemps vos enfants tout seuls devant les dessins animés. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour que les enfants fassent des progrès au niveau du langage et qu'ils acquièrent la conscience phonémique, c'est de communiquer, parce que le langage, ça sert à communiquer, n'est-ce pas? Donc un poste de télé, un écran de tablette, ça ne communique pas. Donc ne laissez pas vos enfants devant des écrans de télévision. Et je vous ai mis l'autre jour un post, c'était qui parlait de ça? C'était Michel Habib, je crois, qui disait pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran avant 3 ans. Voilà. Les dessins animés, les enfants, ils sont captivés par l'image. Ils vont regarder l'image. Ils sont captivés par les images. Mais ils ne vont pas faire attention à ce qu'ils entendent. Par contre, avec vous, ils peuvent être captivés par les images d'un livre. Mais en même temps, ce qui est important, c'est la relation qu'ils établissent avec vous à partir du livre et à partir de ces personnages. Vous voyez, vous allez être obligé de jouer avec vos enfants, avec ces petits personnages, et en même temps que vous jouez, vous les aidez à développer leur cerveau, vous les aidez à mettre en route les circuits de contrôle de la voix par l'oreille quand ils reproduisent des sons, etc. Vous les aidez à mettre en route les circuits, à créer les circuits neuroniques de la lecture. Donc tout ça, ils ne le font pas devant un poste de télévision, ils ne le font pas devant un écran de tablette ou de téléphone portable. Même le dessin animé des alphas, je ne vous conseille pas de le faire regarder aux enfants. Que vous le regardiez vous pour savoir de quoi parle l'histoire, mais ne faites pas regarder le dessin animé aux enfants. Ce que l'on veut, c'est que les enfants s'intéressent aux livres, qu'ils aient envie de lire. Vous voulez que vos enfants apprennent à lire et vous les collez devant des postes de télé. Ils ne vont pas apprendre à lire devant un poste de télé, parce qu'ils vont pas vraiment bien apprendre, ils vont pas apprendre à parler avec un poste de télé, ils vont apprendre à parler avec vous. Et avant d'apprendre à lire, il faut apprendre à parler. Comprenez? Ça, c'est très important, c'est la base. Et si vous avez l'album et si vous avez les personnages des alphas, il faut que vous soyez avec eux. Après que vous les laissiez un petit temps tout seuls s'amuser avec les personnages des alphas, mais vous leur trouvez une jolie boîte aux alphas, vous les mettez dans une boîte et vous ne les sortez pas tous en même temps, vous ne les mettez pas tous dans la boîte. Vous les mettez au fur et à mesure que vous allez les faire découvrir à l'enfant, mais vous ne les mettez pas non plus un par un, vous mettez toujours toutes les voyelles quand vous travaillez avec les enfants, et les personnages consonnes, vous pouvez en mettre 3, 4, 5 ou 6, ça dépend de l'âge de l'enfant et de sa capacité à mémoriser. Et vous pouvez effectivement mettre tous les personnages qui sont dans le conte, toutes les consonnes longues, si les enfants ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Et vous pouvez vous servir des alphas pour préparer un enfant à l'apprentissage de la lecture, mais aussi en remédiation pour ceux qui ont des difficultés d'apprendre. Bonjour Joua. Voilà.
Bon, mais vous savez quoi, je vais vous laisser pour ce soir. Il faut en garder pour les autres fois, parce que si je vous raconte tout ce soir, mardi soir, je ne saurais plus quoi vous dire. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que l'on se retrouve mardi soir et que vous me disiez ce que vous avez pu faire, en fait, avec les enfants. Si certains d'entre vous ont les alphas chez eux, qu'avez-vous fait? Comment les enfants... voilà, et si vous ne pouvez pas avec les alphas, eh bien je vous montrerai avec les lettres mobiles et les gestes de la méthode Borel. On peut faire ça, mais à ce moment-là, on ne va pas pouvoir faire ça avec les enfants de 3 ans. Avec les enfants de 4 ans, c'est limite. Avec les enfants de 5 ans et de 6 ans, oui. Mais la méthode Borel, vous pouvez vous servir de la méthode Borel pour la prononciation des sons. Mais franchement, rien ne vaut les petits personnages des alphas pour donner le déclic. Voilà, c'est le déclic de la lecture, c'est mettre en route les circuits de neurones de la lecture et l'amélioration du langage. Voilà, on travaille au niveau du langage, de la conscience des sons et que l'enfant doit reconnaître les petits personnages à leurs caractéristiques visuelles, à ce qu'ils font dans le livre et aussi au bruit qu'ils font. Mais vous ne demandez pas, il fait comment le monstre? Non, c'est vous qui dites, c'est qui ce petit personnage qui fait Vous pouvez même dire un personnage qui a 3 pattes et qui fait Vous voyez, vous pouvez même inventer, vous n'êtes pas forcément obligé de dire exactement ce qu'il y a dans le conte. Vous pouvez rajouter des choses. Un petit personnage violet qui a 3 pattes. Et voilà. Vous pouvez jouer sur les couleurs puisque vous voyez les alphas sont colorés. Donc elle est jaune et elle est longue comme une frite. Comment faire pour revoir la vidéo? Vous allez sur la page Facebook Aimer lire écrire. Vous allez sur la page, vous y êtes là, hein, sur ma page Aimer lire écrire. Donc vous allez sur la page Aimer lire écrire et vous allez retrouver la vidéo. Là, quand je vais arrêter, quand je vais terminer, la vidéo va être sur la page. Voilà, et elle y reste. Et vous la trouvez dans l'onglet direct. Elle va dans les directs. Vidéo et puis les directs. Mais là, vous la trouverez dans la publication. Puisque, voilà. Mais toutes les anciennes vidéos, vous les trouvez sur la page. Et vous les trouvez aussi sur ma chaîne YouTube. Aimer lire écrire Daniel Segas. Voilà. Je n'ai pas pu assister au début, ben oui, ben écoutez, je vous souhaite d'avoir le temps de pouvoir la regarder à nouveau. Et là maintenant, je vais vous laisser, je vous dis au revoir et à mardi prochain. Au revoir, à bientôt. Et partagez, partagez, partagez. À bientôt.